La nourriture spécialement conçue pour les animaux, elle existe depuis longtemps, depuis plus d'un siècle. Mais ce n'est qu'à partir des années 60 qu'elle devient un enjeu commercial majeur. Vous avez déjà essayé de faire manger une carotte à votre chien, c'est pas facile. Il y a 40 ans, la croquette est encore méconnue. Alors il faut rassurer le consommateur en lui parlant du produit. Les vitamines, le calcium, les sels minéraux. Au niveau réalisation, pas de quoi décrocher un os d'or. Un seul axe de prise de vue et un slogan ultra simpliste. Tout ce qui est bon pour votre chien est caché dans Steaky. Tout change en 84. Pour la première fois, un chien filmé en cinémascope. Respecter un chien, c'est connaître sa vraie nature. La musique est signée Ennio Morricone, un tube tiré du film qui cartonne à l'époque, Le Professionnel. La vedette, ce n'est plus Bébel, encore moins la croquette, mais le chien, un berger allemand, très en vogue dans les années 80. Toutes les protéines. Royal Canin, le vrai respect du chien. Mais aujourd'hui, les chiens n'en croient pas leurs oreilles. Pour leurs ennemis héréditaires, les chats, le groupe Mars s'est offert une star d'Hollywood. Pas le chat, hein, Eva Longoria. La vedette, ce n'est plus le produit ou l'animal, mais vous-même, heureux propriétaire qui flirtait avec une star américaine. Et si les marques se battent à coups de spots de pub, c'est parce que sur ce marché, ma passion, l'offre est pléthorique. Pour s'en rendre compte, il suffit de parcourir les allées d'un hypermarché. L'alimentation pour chiens et chats occupe ici 53 mètres de rayon. 1000 références tentent de se tailler la part du lion. Les croquettes les moins chères, 48 centimes d'euros le kilo. Les plus onéreuses flirtent avec les 8 euros le kilo. Et à chaque fois, les marques misent sur une promesse, synonyme de qualité. La viande. C'est écrit en gros, en gras, à toutes les sauces. Sur cet emballage, on peut lire « croquettes moelleuses au bœuf ». A priori, impossible de se tromper. Alors madame, d'après vous, dans ces croquettes, quel est l'ingrédient principal? Du bœuf. Je pense que c'est le bœuf, non? Allez, on regarde la composition. Oui. Pourtant, quand on retourne la boîte, ce n'est pas la teneur en viande qui saute aux yeux. Composition céréales, viande et sous-produits animaux, dont bœuf 4%, bien seulement. Est-ce que vous attendiez à 4% de bœuf? Non, non, justement, je croyais que c'était justement le principal. Je comptais au moins 60-70% de bœuf, au moins. Fait l'effet de surprise entre l'indication bœuf et la composition, il y a une contradiction pour moi. En réalité, aux yeux de la loi, il n'y a aucune contradiction. La réglementation est claire. L'appellation au bœuf, ou avec du bœuf, signifie de 4 à 14% de cette viande dans la croquette. Avec ses 4% de bœuf et son étiquetage, le fabricant est dans les clous. Mais quelle est la proportion exacte des viandes et des sous-produits animaux? Difficile de savoir vraiment ce qu'il y a dans ces croquettes. Leurs recettes relèvent souvent du secret de fabrication. Nous ne souhaitons pas donner suite, car le sujet est hyper concurrentiel. Finalement, un industriel français a accepté de nous ouvrir ses portes. Vire, capitale de l'andouille et, on le sait moins, de la croquette. Ici, Normandise, un des plus gros employeurs de la ville, fabrique des aliments pour chiens et chats. Une PME fondée dans les années 90 par un couple. Christian Duquesne, vétérinaire, et sa femme Catherine. Aujourd'hui, c'est leur fils Jean-Charles qui s'occupe des relations avec la presse. Il est directeur produit et cette usine, il la connaît par cœur. Son père l'a dessinée et lui-même étudiant y passait de nombreux week-ends.
Normandise doit sa réussite à ses petites barquettes, des pâtés pour chats et chiens. Seulement, ce n'est plus très à la mode. Et cela rapporte moins qu'avant. Sur de la barquette, le bénéfice, en ayant tout retiré, on va gagner 0,5%. Alors que quand mes parents se sont lancés, ils gagnaient 7% à peu près de marge net. Alors depuis peu, la famille Duquesne a souhaité élargir sa gamme avec un nouveau produit, où potentiellement les marges pourraient être plus grandes que celles des barquettes. Les croquettes haut de gamme, à manipuler avec précaution. C'est quoi ça? Donc ça c'est les croquettes. 80 degrés en bout de piste. Toutes chaudes? Ouais. Et quand on se lance dans ce secteur, il y a un ingrédient à surveiller de près. C'est le camion de chez SNV. Oui. On décharge, on y va. Ce matin-là, Jean-Charles reçoit une livraison importante. 19 tonnes de ce qui s'appelle ici de la viande fraîche. Mais même dans le haut de gamme, n'espérez pas trouver du blanc de poulet ou du filet de bœuf. C'est quoi ça? Donc là, on a un arrivage de carcasses de canard. Donc vous voyez tout ce qui reste comme viande dessus. Donc tout ça, ça va passer à la broyeuse. Des carcasses, mais aussi des cœurs de volaille, des rognons, bref des morceaux tombés en désuétude, ou encore des abats sans grand intérêt culinaire, comme ces rats de porc. Tout cela présente un intérêt capital, le prix. On a un ratio d'à peu près 13. Donc ce qui nous arrive ici est 13 fois moins cher en moyenne que ce qu'on consomme, nous, traditionnellement dans notre assiette. Sur certains animaux, comme le bœuf, la facture est jusqu'à 23 fois moins élevée que chez le boucher. Mais il y a un autre ingrédient qui rentre dans la composition de ces croquettes. Un ingrédient étonnant quand on parle de nourriture à la viande. Et pourtant, il est indispensable. Comme tous les industriels, Jean-Charles utilise des céréales. Ici, de la farine de maïs. Alors, on leur donne des céréales tout simplement parce que pour faire une croquette, il faut des céréales. Il faut, d'ailleurs, plus particulièrement, il faut de l'amidon. C'est ce qui va permettre de faire la pâte, comme votre pâte est là comme support pour faire une pizza. Les céréales permettent donc de rendre solides les croquettes. Au départ, les différentes viandes sont broyées, puis elles sont mélangées avec les céréales. Le tout chauffé à 100 degrés. Et voici à quoi ressemblent les croquettes, juste avant d'être découpées, puis séchées. Sur cette chaîne, ces croquettes haut de gamme contiennent 50% de céréales. Mais pour être sûr que Médor se rue dessus, tous les industriels ont recours à une sorte de potion magique. Donc la croquette arrive comme cela, c'est le mélange viande plus céréales. À droite, le fameux mélange viande-céréales. À gauche, la croquette finale. Entre les deux, il y a eu de quoi doper les papilles. En jaune, de la graisse de canard. En marron, une curieuse trouvaille. Celui-ci, c'est une fermentation de foie, donc foie de volaille, foie de porc, sur des levures de bière. Et ça paraît surprenant, mais la levure de bière avec ce mélange de foie, ça rend irrésistible la croquette? Les chats l'adorent. La levure de bière et le foie, ce sont des choses que le chat adore. Et ces petites sauces qui éveillent l'appétit sont très intéressantes. Si Jean-Charles vise les 2% de marge nette, d'autres fabricants recherchent une rentabilité plus importante. Et ces sauces peuvent les aider. Car elles compensent une faible quantité de viande dans la croquette. Du coup, certains forcent un peu sur les céréales. Elles sont moins chères que les viandes. Chez les Duquesne, on joue la carte de la transparence. Tout est marqué sur l'emballage. En rouge les viandes, en jaune et orange les céréales. Mais d'autres n'ont pas le même souci de clarté. Sur ces paquets, aucun chiffre mentionné. Et pour cause, selon nos informations, il y aurait derrière ces appellations floues jusqu'à 80% de céréales. A priori, cette recette qui vise à réduire le prix du paquet ne pose pas vraiment de problème. Seulement, donner des céréales à des carnivores, comme le chat et le chien, cela n'est pas anodin et plutôt éloigné de leur alimentation naturelle. À haute dose, ce genre de menu
peut engendrer des conséquences sur la santé de vos animaux. Aujourd'hui, la croquette est sous surveillance. Et c'est derrière ces murs de briques, à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, qu'elle fait l'objet d'une attention particulière. Annie Leskovitch est toxicologue. 35 ans d'expérience en sécurité alimentaire. Voilà, donc... Durant l'hiver 2005, mon dossier sur les croquettes. Des éleveurs la contactent. Des éleveurs inquiets pour leurs bêtes. Les chiens avaient surtout des problèmes de reins, des problèmes de foie. Et les chats, c'est encore un autre problème, c'est les problèmes de reproduction. Des problèmes sérieux. Sur ces photos, fournies par un éleveur, des chats mal formés, mais aussi des chats mort-nés. Annie a découvert la clé de ces maux mystérieux en décortiquant d'un côté les analyses de sang et de l'autre celles des aliments. Dans les deux cas, elle a retrouvé des substances toxiques, comme la fumonisine, à des doses qu'elle n'imaginait pas. Ici, une croquette qui contient des doses faramineuses énormes de fumonisine. Celle-là, elle contenait 6 mg, qui, sans contestation possible, est une dose mortelle. Mortelle, mais heureusement rarissime. Il y avait là des fumonisines, mais également des zéaralénones et des trichothécènes. Toutes ces substances au nom compliqué appartiennent à la famille des mycotoxines. Les mycotoxines, ce sont des champignons, des moisissures qui se développent sur les céréales. Et si ces céréales contaminées se retrouvent dans les croquettes, cela peut altérer la santé de nos chiens et chats. Car contrairement à la nourriture humaine, il n'y a pas de normes strictes à respecter pour les animaux en matière de mycotoxines. Et comme les chiens et les chats sont des carnivores, leur organisme supporte moins bien les mycotoxines que les herbivores. Ce problème, les industriels le connaissent bien. Ils ont renforcé leur contrôle. Néanmoins, des mycotoxines échappent toujours à leur vigilance. Vous pouvez très bien avoir un silo de blé, par exemple, ou de maïs, où vous aurez seulement un tout petit endroit où il y aura de la moisissure et de la mycotoxine. Donc forcément après, si vous tombez sur les céréales qui ont été faites avec cette poche où il y avait des moisissures, vous allez en avoir beaucoup. Ainsi, plus une croquette est riche en céréales, plus grand est le risque d'avoir des mycotoxines. Nous avons voulu vérifier cette hypothèse. Nous avons acheté des croquettes premier prix dans 2 enseignes différentes. Nous les avons confiées au laboratoire d'Annie. Avec l'aide d'une technicienne, les produits ont été broyés, filtrés, passés au peigne fin. 1 semaine plus tard, voici les résultats. Tous les paquets contiennent des mycotoxines, notamment de la zéaralénone et de l'ochratoxine. L'ensemble reste inférieur aux recommandations en vigueur. Mais l'un des paquets inquiète notre experte. Il montre des teneurs jusqu'à 5 fois supérieures aux autres. Le taux d'ochratoxine est relativement élevé. Cette toxine peut entraîner des dommages rénaux et des tumeurs des voies urinaires. La croquette atteint un taux de zéaralénone qui peut être préjudiciable aux chats. Selon elle, ce taux serait nuisible aux capacités de reproduction si l'animal mangeait ses croquettes plusieurs semaines d'affilée. Des analyses comme celle-ci... Donc tu gardes tout ça précieusement au frigidaire? L'équipe d'Annie en a déjà réalisé une centaine, publiées dans des revues scientifiques et un magazine grand public il y a 1 an. Alors de plus en plus de consommateurs deviennent méfiants face à ce qu'un journal a appelé la malbouffe pour chiens et chats. Sur les conseils de leur vétérinaire, de nombreux consommateurs choisissent de diversifier l'alimentation de leurs animaux. Plus de pâté, plus de viande crue. Alors, dans l'industrie de la croquette,